Et je vous rassure que prochainement, il serait d'ailleurs mieux de faire une interview avec eux. Comme ça, eux-mêmes, ils peuvent vous dire comment était le voyage, comment était leur séjour et surtout leur demander si l'objectif a été atteint. Alors, moi, j'ai déjà discuté avec eux. J'étais même parti pour leur accueil. Et ils sont revenus vraiment avec, en exprimant un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, dans la mesure où leur séjour a été fructifié et bénéfique, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les gens qui les ont accueillis. Ils ont essayé d'échanger leurs expériences. Ils n'étaient pas partis vite, comme vous pouvez le constater. Ils sont partis avec des projets, d'autres des mini-projets qu'ils ont exposés, qu'ils ont défendus. Et vraiment, l'université d'accueil a été très satisfaite et n'a pas hésité à nous remercier, nous, comme ISDER Gralac, en disant on avait une autre conception sur l'Afrique. Mais avec ce que nous sommes en train de vivre, avec vos étudiants et vos agents, nous nous rendons compte qu'ils ont aussi quelque chose à donner au monde. Et j'ai été aussi fier parce que moi qui ai fait plus de 10 ans en Occident, effectivement, on a tendance qu'on n'a rien à donner. Pourtant, même comme certains définissent la mondialisation comme un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir, je pense que nous, comme Africains, nous avons aussi à donner aux Occidentaux. Mais je n'en disconviens pas qu'eux aussi, ils ont quelque chose à nous donner. Mais parfois, n'oubliez pas qu'il y a des cadeaux empoisonnés. Nous devons être capables de faire un tri, essayer de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Mais en ce qui nous concerne ici à l'ISDER Gralac, vraiment les étudiantes et les étudiants, ils sont très contents. Et ça a créé même une émulation au sein de la classe étudiantine. Tout le monde veut y aller, même au sein de la classe, comment dirais-je, les agents de l'ISDER GEL. Et en tout cas, ils ont été motivés. Et certains sont en train de chercher les passeports. Nous les encourageons parce que d'ici le mois d'août, le mois de septembre, il y aura aussi une autre vague. Je venais même du collège Monga, où il y a un grand rassemblement de tous les élèves finalistes des écoles catholiques dans la ville de Goma. Donc, l'ISDER a eu aussi quelque chose à dire. Et effectivement, j'ai insisté sur la pratique, la dimension pragmatique, qui manque souvent à nous Africains de façon générale, et nous Congolais. On a tendance à privilégier la théorie. Pourtant, la pratique aussi a sa place. Raison pour laquelle, depuis que je suis à la tête de l'ISDER Gralac, nous nous efforçons, nous essayons vraiment de conjuguer nos efforts, à telle enseigne que la pratique a maintenant sa place plus qu'avant. Et donc, le message que j'ai, c'est de dire à ces nouveaux finalistes, et nous les souhaitons d'ailleurs bonne chance pour l'examen d'État qui commence déjà dès ce lundi, en leur disant, chers finalistes, l'ISDER Gralac, c'est le meilleur choix actuellement pour quelqu'un qui veut faire ISDER. Et nous demandons à ces finalistes de vouloir vraiment massivement venir prendre leur inscription ici à l'ISDER. Pourquoi? Parce que l'ISDER ouvre des portes. Pourquoi? Parce que l'ISDER forme des créateurs d'emplois et non les commandeurs d'emplois. ISDER parce qu'il y a une formation de qualité. ISDER parce qu'il y a possibilité d'aller en Occident. ISDER parce qu'il y a possibilité d'être récupéré par certains organismes internationaux œuvrant ici dans la ville de Goma, comme le PAM, comme FAO et d'autres entreprises même locales. Et comme tel, nous formons beaucoup plus les gens à se prendre en charge à travers l'entrepreneuriat. Et je pense que l'ISDER reste ouvert à toute personne qui désire devenir vraiment se former et accéder à un emploi, si pas créer son propre emploi.